directement en troisième année. On fait une passerelle, on arrive directement en licence professionnelle, troisième année. D'accord. Le Pluriel, c'est un festival étudiant, donc cette année c'est la 22e édition. Le sujet de cette année, on a un thème, donc le thème qu'on a choisi avec toute l'équipe, c'est le hors norme. Donc on va essayer de faire quelque chose d'hors norme qui change de d'habitude, que le public n'a pas l'habitude de voir, d'être en dehors de la norme. Et donc du coup, il y a une question à se poser, qu'est-ce que la norme ? En fait, on veut surtout sortir le public de sa zone de confort. Voilà, c'est notre but. Donc, ou soit de par les spectacles qu'on va programmer, soit avec les lieux dans lesquels on les programme. Ça peut être des friches, des piscines. C'est venu du collectif de la classe. On était parti sur une idée des genres sexuels, de qu'est-ce qu'était la norme aussi. Et suite à cette question, on est parti sur quelque chose de plus vaste. On passe par l'association Arefac. Le festival est pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire qu'il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse. Cette année, on veut inclure le cinéma également, des expositions photos par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de toucher à toutes les cultures. Je pense que ça existait déjà, je ne me suis pas renseigné sur toutes les saisons précédentes, mais je sais que l'année dernière, leur thème, eux, c'était face à face. Et donc, ils ont joué pas mal dessus, par exemple, ils ont invité une troupe de spectacle de théâtre qui s'appelait Steak Fruit, donc c'est du théâtre d'impro. Et donc ils jouaient là-dessus, à faire des face-à-face. Là, par exemple, on fait des ventes de gâteaux à la MDU, donc tous les mardis, de midi à 14h. Donc si vous êtes étudiant à Mont-Saint-Aignan, surtout n'hésitez pas à venir nous voir, à nous acheter un petit gâteau. Ça nous ferait plaisir et surtout ça contribuerait surtout au financement du festival. Vraiment pas cher, voilà. Pour les étudiants, ça passe de 1 euro à 50 centimes, donc venez. Justement là on est en recherche de partenaires. Du coup, il faut faire un dossier de présentation, etc. Et donc, on va essayer de se faire subventionner, que ce soit par la mairie, la métropole. On va essayer le plus possible de se faire subventionner, en espérant que notre thème et que notre idée plaise aux subventionnaires. Si les subventionnaires nous entendent, non, pas encore, on a quelques idées. En fait, il y a des choses qui ne sont pas encore sûres. Non, je sais qu'il y a la première soirée, on peut parler de la première soirée, qui se passera du coup au théâtre des Deux Rives. Et donc ça sera un concert dans un théâtre. C'est le groupe Birds End qui normalement sera prévu. En fait on ne voit pas les musiciens sont cachés derrière une toile. Et sur cette toile il y a une artiste qui peint pour rester dans le thème. Là par exemple je suis le seul représentant de l'association ici, sur les trois. Et en fait l'association est très liée avec la promo, le métier de la culture. On a décidé donc dans la promo, on est réparti par commission donc pour l'organisation du festival. Et donc on a décidé que pour le bureau, il fallait quelqu'un de chaque commission. Donc, par exemple, nous ici, on est tous en communication, dans la commission communication. Donc moi, je suis le représentant de la communication pour le bureau. Voilà, donc on a une personne de chaque commission dans le bureau. Et ensuite, l'association est née dans les débuts des années 90. Son projet principal, c'est de participer au festival. Donc c'est l'association qui récupère les fonds pour ensuite les redispatcher pour les pluriels. Moi je trouve ça super passionnant comme futur boulot. Donc ouais, j'aimerais bien plus tard travailler soit dans une salle de spectacle ou de concert, je suis plus en musique actuelle, ou organiser un festival. Ce qui est bien avec le festival, c'est que c'est vraiment concret et du coup on peut facilement toucher à tout avec les différentes commissions, que ce soit de la production, de la communication, de la logistique, ce qu'on voudrait faire justement dans les commissions et peut-être après en faire notre métier. Enfin, c'est vraiment bien comme expérience. Pour ma part, j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est théâtre. Ce que je trouve intéressant au niveau de la licence en elle-même, c'est qu'on rencontre vraiment beaucoup de professionnels. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est que ce sont des professionnels qui sortent justement de cette licence-là. On voit déjà qu'il y a une ouverture professionnelle qui est très très intéressante et que c'est pas fermé justement parce qu'on pourrait se dire que le métier de la culture c'est assez fermé et que c'est compliqué de travailler après. Mais au contraire, ça nous motive encore plus à travailler et à faire le meilleur festival. Pour ma part, j'aimerais travailler plutôt dans les structures culturelles de type maison de la culture, et plus avec le jeune public, pour les ouvrir à la culture justement au niveau des scolaires, les instituts. De faire le lien en fait entre
tous ces spectacles, propositions culturelles immenses qu'il y a en France et on a vraiment la chance d'avoir vraiment beaucoup de spectacles, que ce soit du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique et d'ouvrir justement, de faire un éveil culturel en fait dès le plus jeune âge. Je pense que les professeurs, les instituts font des efforts par rapport à ça, mais je pense aussi que c'est aux structures culturelles de faire aussi un pas en avant par rapport aux instituts, que ça vienne pas que des écoles, des lycées, des collèges, mais que ça vienne aussi des structures. Et si chacun fait un pas en avant, on peut aussi arriver à faire quelque chose de bien et de concret justement par rapport à ça. Déjà moi j'ai été surprise en arrivant à Rouen, et moi je suis pas du tout de la région, et j'ai été quand même surprise au niveau de toute cette proposition et de toutes ces structures qui existent à Rouen. Et je pense déjà on les connaît pas assez. Beaucoup de communication là-dessus, mais c'est très compliqué pour les structures de faire venir du monde pour voir leur spectacle. Et pourtant il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les étudiants. Par exemple, je vois à l'opéra, il y a une carte jeune qui a été mise en place qui coûte 15 €, et après c'est des spectacles qui coûtent 10 €, alors que sans réduction, on a des spectacles qui montent à 28 €, et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour les étudiants. Et je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, ce sont des belles propositions, je pense. Et c'est pareil, il y a beaucoup de structures, je pense à la Soucoupe. Je pense qu'on a de la chance sur Rouen d'avoir autant de choses, surtout que ça se passe pas qu'en centre-ville, mais ça se passe aussi sur Mont-Saint-Aignan. La MD propose aussi également beaucoup de spectacles, donc moi j'ai été agréablement surprise en arrivant ici de voir toutes ces propositions, et là-dessus j'ai vraiment rien à dire. Je pense que on a beaucoup de chance. Je pense que le souci, c'est peut-être un manque de communication. Mais après, c'est peut-être aussi les personnes ne se renseignent pas assez. Par exemple, pour l'opéra, il y a peut-être un préjugé pour un étudiant de mettre les pieds dans un opéra, alors qu'en fait, ce sont des spectacles très accessibles. Et peut-être que quand ils voient la communication de l'opéra, parce que l'opéra fait quand même une très grande communication, je parle aussi du CDN, du Théâtre de la Foudre par exemple, ils ont quand même une bonne communication, mais c'est peut-être aussi aux étudiants de ne pas s'arrêter à se dire « Ah non, c'est un opéra, c'est pas pour les étudiants, ah non, c'est un théâtre, mais moi je suis pas dans le secteur de la culture, donc pourquoi j'irai voir ça ?» Ah, c'est un théâtre, c'est pas un concert de musique, alors pourquoi ça m'intéresserait? Et je pense que c'est aussi à nous de faire un effort là-dessus et de sortir de sa zone de confort. Et je reviens sur le festival aussi. Notre thème, c'est le hors norme. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de sortir les gens de leur zone de confort. Et c'est aussi ce qu'on doit faire de nous-mêmes, par exemple en mettant les pieds dans un opéra, dans un théâtre. Parce que je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'efforts au niveau de la communication, mais que c'est à nous aussi de faire un effort, d'aller vers eux, peut-être. C'est du 13 au 16 mars. Vous pouvez du coup nous retrouver sur l'Instagram du festival, le Facebook, le Twitter, et nous avons aussi un site internet qu'on va mettre à jour bientôt pour cette nouvelle édition, mais vous pouvez essentiellement nous retrouver sur ces réseaux. Et sinon, comme je le disais avant, à la MDU, si vous voulez nous rencontrer lors de nos ventes de gâteaux pour parler du festival, donc de midi à 14h. Donc on vous attend nombreux pour ce festival. Il y aura plein de surprises avec ce thème assez hors norme. On prévoit pas mal de choses. Venez nombreux, on vous attend.